Michel. Oui, Tu vois déjà, cabinet médical, un groupe qu'on a fondé il y a plus d'une vingtaine d'années. Et bien, ce groupe est condamné à fermer puisqu'il n'y aura aucun jeune médecin qui pourra s'installer ici. Ce cabinet ne pourra jamais devenir accessible, même si on fait des grands travaux à l'intérieur, tout simplement parce que la rue est en pente et que d'emblée, la rue n'est pas accessible. Donc la marche qui date du 17e n'est pas non plus accessible. Donc il y aura forcément un gros problème ici un jour. Alors, c'est vrai que quand on a créé ce groupe, on avait 2 secrétaires, puisqu'on était 5 médecins. Maintenant, on peut en payer qu'une seule à temps partiel. C'est très dommage pour nous, bien sûr, en termes de qualité d'exercice, mais pour les patients aussi, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de disponibilité pour les prises de rendez-vous et puis pour tous les petits papiers et autres que fait la secrétaire. Et puis pour la secrétaire et les jeunes qui voudraient un emploi actuellement, on ne peut pas embaucher. La FMF, elle, fait une proposition de forfait structure pour aider les cabinets à continuer d'exercer, et je trouve que c'est une proposition très très importante pour la survie de la médecine libérale. Voilà, ici, petit cabinet de consultation de gynéco, donc tu vois, matériel de base indispensable pour faire du bon travail, un échographe, un colposcope. Eh bien, maintenir la qualité et le niveau de ces équipements, c'est vraiment très difficile pour les spécialistes cliniques actuellement. Le montant des honoraires ne correspond pas du tout au coût réel de la pratique. On a récemment un peu augmenté la cotation de la colposcopie, qui est un examen fondamental pour dépister les cancers du col et les soigner, les traiter. On en a profité pour diminuer le prix de l'échographie. Le montant des honoraires actuels ne correspond absolument plus au réel coût d'une pratique de qualité actuellement au XXIe siècle. Si on veut des investissements de matériel de qualité, il faut pouvoir les financer. Le gros problème en ce moment, c'est les spécialités cliniques en général. Je parle des dermatos, des gynécos, des endocrinos, des hématocancéraux, j'en dois en oublier, mais enfin tous ces gens qui font un travail très important, qui ont besoin de prendre du temps avec des patients qui arrivent avec des gros dossiers, avec des paquets de radios comme ça, qui doivent faire des synthèses de pathologies lourdes et qui sont payés actuellement 25, 28, éventuellement 46 € s'ils ont la chance d'avoir un patient adressé par un médecin traitant. Ça ne correspond absolument pas à la lourdeur de la consultation, à la responsabilité et à l'importance qu'on a vis-à-vis des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de spécialistes cliniques en ville dans quelques années. C'est très très dommage pour la population parce qu'on joue tous un rôle fondamental et les gens en ont tout à fait conscience quand on leur parle, quand on leur explique la situation. Mais notre gouvernement, lui, fait l'aveugle, fait comme si le problème n'existait pas. C'est dramatique. Et la loi Touraine, bien sûr, ne fait que aggraver la situation avec toutes les contraintes et toutes les limitations qu'elle impose à l'exercice libéral, qu'elle va imposer à l'exercice libéral. C'est toute la trame libérale qui est en train de disparaître sous nos yeux. On est à un moment où il faut un plan Marshall pour la médecine libérale, c'est-à-dire qu'il faut absolument réussir à créer les conditions qu'on puisse continuer d'exercer. Penses-tu que la médecine hospitalière pourrait suppléer au manque de libéraux? Absolument pas. D'ailleurs, la Sécu elle-même le reconnaît. On a une productivité, comme disait M. Van Rockeguen il n'y a pas très longtemps, très très importante. Productivité, ça veut dire qu'on voit beaucoup de patients, beaucoup plus que nos confrères hospitaliers, qui ont un autre rôle complémentaire, mais qui ne jouent absolument pas ce rôle de prise en charge. Et ça, les patients le savent. Les patients le savent. Quand ils ont un problème, ils ont besoin de voir leur spécialiste cardio, gynéco, endocrino, etc.